Bonjour et bienvenue dans ce hors-série de l'école des facs, je suis Julien et nous allons nous retrouver en tête-à-tête aujourd'hui pour une chronique un peu spéciale. En effet, le label Podcut clôture tranquillement sa quinzaine de l'horreur intitulée Chair de Pod et à l'école des facs, nous avons décidé de parler du roman et surtout de l'adaptation de Shining par Stanley Kubrick car il est vrai qu'on en a très peu parlé au cours de ces 2 dernières semaines. Pourquoi tu nous fais ça, pourquoi tu nous fais ça, pourquoi tu nous fais ça, Mais pourquoi me direz-vous ? Parce que le réalisateur a utilisé un procédé technique assez rare pour l'époque afin de filmer certaines scènes, la Steadicam, qu'on pourrait traduire en bon français par la caméra stable. Mais déjà, petit retour aux origines. Calmos. Donc oui, il y a eu le Big Bang, les bactéries, les dinosaures, les frères Lumière et puis Garrett Brown. Lui, c'est un Américain, il est chanteur dans un duo folk, Brown and Dana, et dans les années 60, il cartonne avec ça. For small town girls and soft summer nights, we hid from the lights. Donc, ça s'appelle It Was a Very Good Year. Je pense que ce n'est pas trop à coller avec 2020, même si le ton de la chanson est un peu mélancolique. Malheureusement, un accident de voiture va mettre fin à sa carrière d'artiste et il se retrouve sans job et sans diplôme à devoir se trouver une nouvelle vocation. Brown va donc se mettre à bosser dans la publicité. Pourquoi tu nous fais ça, pourquoi tu nous fais ça, pourquoi tu nous fais ça, Pourquoi pas, pendant une petite dizaine d'années. Après, il va monter sa propre boîte de production. Mais lui, il n'est pas trop porté sur les concepts ou le marketing, non, ce qui l'intéresse, c'est la technique. C'est un accro à la caméra, et il dit de lui-même « J'étais un junkie des mouvements de caméra ». Sauf que le problème à l'époque, c'est qu'il n'existe que 2 façons de filmer un mouvement. Soit le caméraman bouge en portant la caméra à l'épaule ou au poing, mais ce qui fait un cadre qui est un petit peu tremblant pendant l'action, soit on installe un système de rails, comme le dolly, c'est un des systèmes les plus connus, mais dans ce cas-là, il faut avoir assez de place pour monter le rail et ça laisse peu de place à l'improvisation. C'est là qu'intervient le génie du gars. Au prix de plusieurs années de recherche et d'essais, Brown invente la Steadicam, un système qui permet à un caméraman de filmer une scène en se déplaçant sans que cela impacte la stabilisation de l'image. Alors maintenant, ça nous paraît évident, surtout pour des caméras aussi petites que les GoPro qui incorporent des stabilisateurs d'image. Mais en 1975, c'est une révolution. Introducing 3 revolutionary products of this class. Comment ça fonctionne ? Alors en audio, ça va pas être très simple de vous le décrire, mais je vais essayer. En fait, il y a 3 éléments sur une Steadicam. Il y a un harnais qu'on met sur soi, sur lequel est rattaché un bras métallique avec moult ressorts et poulies qui vont amortir les chocs. Et au bout de ce bras, il y a un sled. Le sled, c'est un tube métallique avec au-dessus un plateau sur lequel on pose la caméra et en dessous un poids qui contrebalance les mouvements. Depuis, cela a évolué. On a par exemple des écrans de retour pour permettre au caméraman de voir ce qu'il filme. Mais vous avez le principe. Et c'est ainsi que naquit la Steadicam qui, comme le frigo pour les réfrigérateurs ou le Kleenex pour les mouchoirs en papier, est devenue une marque si importante qu'elle a supplanté le nom de l'objet qu'elle est, un stabilisateur de point de vue. Nice. Smart. Dernier point technique et promis, après on revient à nos moutons. Le premier système Steadicam officiel pèse 15 kg sans la caméra et en 97, il n'y a que 150 personnes dans le monde qui savaient vraiment l'utiliser. Voilà, maintenant on peut revenir à Brown. Garrett Brown, il utilise son invention dans des films publicitaires, puisque je vous le rappelle, il est dans la pub, qu'il produit. Et le bruit se répand très vite à Hollywood qu'un nouveau système a été créé pour filmer du mouvement avec une image très stable. 2 films de 1976 vont l'utiliser. Le premier c'est Marathon Man et le deuxième c'est... Avouez que vous avez envie de courir là.
de mettre un beau pyjama gris avec un beau bonnet noir et de lever les bras au ciel. Car oui, nous parlons bien de Rocky. En effet, on pense souvent que Shining est le premier film à avoir utilisé la Steadicam, et c'est faux. La scène d'entraînement du personnage de Rocky où il court dans Philadelphie et finit sur les marches du musée des arts de Philadelphie, c'est de la Steadicam. Et dans les fameuses anecdotes d'Hollywood, un des premiers films tournés en Steadicam par Bron pour faire la promotion de sa caméra est tourné au même endroit, c'est-à-dire sur ces marches-là, à Philadelphie, en 72. On suit sa femme de dos en train de courir sur ces marches. Il est malin, le Stallone. Rocky, arrête! Arrête, Rocky, arrête, bon sang, tu me rends fou. C'est pas du travail, c'est saloperie, puisque t'es en porte-à-faux. Voilà, quel bon film ce Rocky. En 1978, Bron gagne un Oscar pour son invention, et ça va lui donner un bon boost de visibilité. Prenez ça, les influenceurs d'Insta. Benoît Galeret. Ok boomer. Ok boomer. Ok boomer. Ok boomer. Alors, faut savoir qu'au début, c'est lui-même qui va sur les tournages pour utiliser son système, et c'est ainsi que Bron rencontra Kubrick qui l'embaucha sur le tournage de Shining. Jusqu'à présent, la Steadicam était utilisée au niveau de la tête ou du buste. Si vous regardez les travelling de Rocky par exemple, vous verrez que c'est un cadrage assez haut qui est réalisé. Le génie de Kubrick, c'est de demander à Bron de filmer au ras du sol. Ainsi, on renforce le sentiment d'immensité de l'hôtel et on se met mieux dans les basques de Danny. Par exemple, quand celui-ci fait du tricycle au sein de l'hôtel. Ah, petit souvenir. Et c'est assez magique de voir qu'un réalisateur prend un outil technologique ou technique pour créer des nouvelles émotions via ses films, pour réinventer une grammaire. De l'avis même de Bron, c'est Kubrick qui va lui faire comprendre le potentiel de l'invention et de parfaire son utilisation. Point boomer numéro 2. Hier, je regardais une vidéo du fossoyeur de film. Allez vous abonner à cette chaîne, elle est vraiment très génial pour comprendre le cinéma. Et il pointait du doigt les changements, et sous-entendu un peu de la fainéantise, dans la réalisation des films d'aujourd'hui par rapport aux films même d'il y a 20 ans, qui incorporent beaucoup plus de coupes et beaucoup plus d'effets numériques. D'ailleurs, si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous verrez que le montage fait qu'on se retrouve avec des plans épileptiques, parce qu'il faut garder l'attention le plus possible, et donc du coup on coupe, et c'est ultra fatigant. La Steadicam, c'est tout l'inverse de cela. Dans Les Affranchis, en anglais The Goodfellas, on a un plan qui est filmé où on a deux personnages qui sont dans la rue, un homme et une femme, et l'homme, c'est un mafieux et il veut en jeter un max à sa copine en l'invitant dans un cabaret. Donc on commence, ils sortent du taxi, et puis ils sont dans la rue, ils marchent, ils coupent une queue qu'il y a devant l'établissement, ils descendent dans l'arrière-salle, ils passent par les cuisines, ils se retrouvent devant le chef de la salle qui lui fait installer une table exprès pour lui et qui le met au bord de la scène. On a 2 minutes 30 de cinéma sans aucune coupure. Et ça fait du bien. Ça fait du bien et ça raconte une histoire. Imaginez, si on retourne à Shining, c'est les plans du tricycle, quand c'est pareil, c'est 2 minutes 30 où il se balade dans l'hôtel, s'ils étaient coupés à chaque virage. Ça pète un peu l'immersion. Donc s'il vous plaît, messieurs et mesdames les réalisatrices, plus de Steadicam et moins de numérique. No, God! No, God, please, no! 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 Lui non plus, il veut pas plus d'effets numériques. Et que devient Gareth Bron ? Eh ben lui continue d'inventer des mécanismes pour filmer. La Skycam, c'est lui. Donc c'est la caméra qui est dans les stades, qui est tirée par des câbles et qui permet en fait de filmer l'action du dessus. La Divecam, qui permet de suivre les plongeons dans l'eau comme aux Jeux Olympiques, c'est encore lui. La Flycam, qui filme au-dessus des foules ou qui filme les compétitions de natation, le fameux travelling qu'on voit dans les compétitions de natation, c'est lui. Et il ne s'arrête pas au cinéma. Il a aussi inventé une chaise roulante haute qui permet aux gens à mobilité réduite, mais pas dans l'incapacité d'utiliser leurs jambes, de marcher. Vraiment, Gareth Bron est un good guy. Voilà, ce petit hors-série est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur Twitter, @écoledesfacs, on fait partie du label Podcut, donc allez écouter tous les autres podcasts du label sur podcut.studio. On se retrouve bientôt pour une émission un peu plus normale. Des bisous, ciao.